Vous commencez l'organisation de votre mariage et vous vous demandez si c'est une bonne idée ou non de réduire votre liste d'invités ou alors d'inviter tout le monde, tous vos collègues, toute votre famille, etc. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, effectivement, je vais vous donner 6 bonnes raisons d'organiser un mariage petit comité. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. On va commencer donc tout de suite par le thème de la vidéo avec la première bonne raison de se marier en petit comité. La première bonne raison, ça va être, eh bien, effectivement, que votre mariage, il sera beaucoup plus intime. Effectivement, lorsqu'on va faire son mariage en petit comité, eh bien, l'avantage, c'est qu'on est censé connaître tout le monde, ou presque, parce que, eh bien, effectivement, au lieu d'inviter, eh bien, des collègues qu'on ne connaît pas trop, ou alors de la famille éloignée, ou des amis des parents, eh bien là, on va inviter seulement les plus proches, les personnes les plus proches, et donc du coup, les personnes que vous connaissez. Deuxième avantage, c'est que ça va créer une réelle proximité entre vous et vos invités. Effectivement, vous avez déjà vu, vous avez déjà assisté à un mariage où il y avait vraiment beaucoup d'invités et les mariés passaient très très vite d'un couple à un autre, enfin d'un groupe d'invités à un autre, pour pouvoir avoir le temps de parler au moins une fois avec tout le monde. Et bien là, si jamais vous avez peu d'invités, eh bien forcément, vous allez pouvoir passer soit plus de temps avec eh bien, votre époux, soit plus de temps avec vos invités. Vous allez pouvoir prendre plus le temps de discuter, de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé depuis, d'échanger simplement sur, eh bien, pendant cette journée, au lieu de passer, eh bien, 5 minutes, même pas, avec, les plein d'invités parce que, du coup, vous avez beaucoup trop d'invités. Troisième bonne raison, ça va être, eh bien, que se marier en petit comité, eh bien, c'est un peu plus intéressant pour votre porte-monnaie. Alors, on est d'accord que lorsque vous allez engager un photographe ou un DJ, par exemple, que vous ayez 100 ou 300 invités, c'est pareil. Quoique, si jamais vous avez 300 invités, il vaut mieux peut-être prendre 2 photographes et si jamais vous avez, eh bien, 300 invités, eh bien, pour le DJ, il va falloir un peu plus d'équipement pour que, eh bien, vos invités puissent entendre et profiter davantage de la musique. Mais pour le traiteur, par exemple, eh bien, son prix va directement influencer votre nombre d'invités. Donc, si vous avez peu d'invités, eh bien, ça vous coûtera moins cher. Effectivement, parce que normalement, lorsque vous allez demander un devis au traiteur, eh bien, il va vous faire un prix par invité. Donc, au lieu de dépenser, par exemple, 70 euros fois 200, donc 14 000 euros, vous allez dépenser, par exemple, 70 euros fois 100, donc 7 000 euros. Vous gagnez quand même 7 000 euros. Et c'est pareil pour votre lieu de réception. Au lieu de louer un très très grand lieu qui forcément va avoir un certain budget, vous allez pouvoir louer un lieu un petit peu plus petit, qui aura peut-être un budget un peu moindre. Et même pour la décoration, au lieu d'avoir un centre de table pour 20 tables, eh bien là, on en aura par exemple que pour 10. Donc soit vous allez pouvoir faire des économies au niveau de votre budget, soit vous allez pouvoir mettre davantage de qualité par personne. Et donc du coup, au lieu de partir sur le menu standard à 70 euros, pourquoi pas partir sur un menu gastronomique très gourmand à 130 euros. En quatrième bonne raison, c'est que organiser un mariage en petit comité va être beaucoup plus simple à organiser. Effectivement, rechercher un lieu qui peut contenir 250 personnes et qui plaise, qui ait suffisamment de critères par exemple qui vous plaisent, ça peut être parfois compliqué. Alors que si vous recherchez un lieu qui peut accueillir 50 personnes, eh bien vous avez plus de choix. Vous avez bien sûr les lieux qui peuvent accueillir 250, 200, 150, 100. Vous avez vraiment beaucoup plus de lieux qui s'offrent à vous, par exemple. Même au niveau de la logistique, le jour J, pour les déplacements qu'il faut compter dans le déroulé, eh bien là, vous allez pouvoir compter un petit peu moins longtemps. Ou même pour le plan de table, au lieu de placer 200 invités, eh bien là, par exemple, vous en avez que 50 à placer. Et en plus, comme ils se connaissent tous, eh bien ça va être beaucoup plus simple, par exemple, pour faire les groupes et les plans de table. Ensuite, ça va être concernant les cadeaux invités. Donc pour rappel, les cadeaux invités, c'est les petits cadeaux que généralement les mariés offrent aux invités, comme à l'époque c'était des dragées, maintenant ça a un petit peu changé. Eh bien, un petit peu comme la même histoire que pour le traiteur, si jamais vous avez moins d'invités, vous allez peut-être pouvoir faire des cadeaux un peu plus importants, avec un peu plus de budget, et des cadeaux un petit peu plus élaborés. Et au lieu, par exemple, d'en prendre des déjà tout faits, parce que faire 200 cadeaux, 200 petits rubans, 200 petites bougies, etc., c'est un peu long, et bien là, si jamais vous avez peu d'invités, vous allez peut-être même pouvoir les faire vous-même, et donc apporter votre petite touche même dans ces cadeaux-là. D'ailleurs, si jamais vous cherchez des idées et surtout des DIY pour vos cadeaux invités, j'ai fait une vidéo où je vous présente 4 cadeaux invités assez faciles à faire et vraiment qui ne coûtent pas grand-chose. Donc je vous la mettrai dans le petit pour que vous puissiez aller la voir après cette vidéo. Et enfin, en sixième bonne raison, eh bien, c'est que ça permet d'avoir un mariage davantage éco-friendly.
Entre le déplacement des invités, parce que oui, au lieu d'avoir par exemple 100 voitures, eh bien on n'en a plus que 30 par exemple, mais aussi au niveau du papier, si jamais voilà, vous voulez faire un faire-part papier, ou alors au niveau des menus, au lieu d'avoir voilà, 200 menus, eh bien on n'en a plus que 30 par exemple. Et même au niveau du gâchis de la nourriture, parce que en fait, généralement, votre traiteur, parfois, il va prendre un tout petit peu plus de nourriture pour si jamais, voilà, il y a des gens qui viennent en plus ou des gens qui changent de plat au dernier moment. Eh bien, généralement, il va prévoir 10% en plus, donc 10% de 30, eh bien, on est d'accord que ça fait 3, alors que 10% de 200, ça fait 20. Donc, on est d'accord que si jamais ces 10% de 30 ne sont pas utilisés, bah, c'est que 3 plats en trop qui sont gâchés, entre guillemets, alors que si c'est 20 plats qui sont gâchés, eh bien, c'est on n'a pas le même gâchis de nourriture. Voilà, donc en ayant un mariage en petit comité, vous allez avoir un mariage un peu plus éco-friendly. Et voilà, j'espère que toutes ces raisons vous auront aidé à trancher entre une grosse fiesta avec plein de monde ou un mariage intime en petit comité. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de personnes vous attendez pour votre mariage. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très bons préparatifs et vous dis à bientôt pour plus de conseils et astuces mariage. Mouah. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me.